Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 8. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Fais-moi
je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De ton cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je ferai réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je veux à tes points ne me tarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit devant ton grâce. Pour tes justes jugements, Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. de ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. De ta miséricorde, La terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 122. le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Vers toi, j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. Tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous a volé tout vif dans le feu de leur colère. alors les hommes submergés, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, mon eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu,
Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Nous sommes payés, acheter du blé, consommer du vin et du lait. Pourquoi penser autre chose que du pain? Pourquoi penser à force sans jamais être rassasié? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Entendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que les champs abandonnent ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre et les voies au-dessus de vos voies? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme les cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, elle réussit sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, Indivisible amour. L'obéissance, c'est la contemplation de la volonté de Dieu, et cette volonté s'offre à la nôtre. Pour que cette obéissance soit féconde, il faut déchiffrer sa vie, déchiffrer sa journée. Dieu sait s'il y a des livres spirituels. Ils nous instruisent, mais ils ne peuvent rien si nous ne savons pas déchiffrer notre vie. Cela ne veut pas dire qu'il faut se tendre ou se casser la tête. Non, mais avoir les yeux ouverts sur les désirs de Dieu, c'est une charité de désir. Le premier livre de prière qui nous permet de prier notre vie, c'est notre vie elle-même. Tout recevoir de sa main, tout accepter de sa main, tout désirer de tout ce qu'il veut nous donner. Ce n'est pas seulement chercher Dieu, c'est beaucoup plus. C'est le trouver dans la plus grande des intimités, c'est échapper aux faux problèmes qui nous écartèlent, c'est répondre authentiquement à l'amour prévenant du Seigneur, c'est vivre en esprit et en vérité, c'est vivre un amour fort et paisible, toujours croissant. L'accueil actif de la volonté de Dieu, c'est là le centre de notre fidélité. Après, nous pourrons utiliser plus ou moins bien ce qui arrive. Cet accueil nous préservera de ce que ce soit tout à fait mal. Ça pourra être très raté, pourtant nous serons restés fidèles.
et c'est la joie constante qui est le signe de la fidélité de cet accueil. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Accomplir la justice et le droit, plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Lecture du livre des Proverbes. Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. La conduite d'un homme est toujours droite à ses yeux, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. Accomplir la justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Regarder de haut se rengorger, ainsi brillent les méchants, mais ce n'est que péché. Les plans de l'homme actif lui assurent du profit, mais la précipitation conduit à l'indigence. Une fortune acquise par le mensonge, illusion fugitive de qui cherche la mort. Le méchant ne désire que le mal. Il n'a pas un regard de pitié pour son prochain. Quand on punit l'insolent, l'étourdi devient sage. Le sage, il suffit de le raisonner pour qu'il comprenne. Le juste considère le clan du méchant.
le méchant pervertit les autres pour leur malheur. Qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles, criera lui-même sans obtenir de réponse. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. À compter de cette 25e semaine du temps ordinaire et jusqu'à la fin de la semaine prochaine, les lectures de la messe nous font parcourir 3 livres de la littérature sapientielle, les Proverbes, Qoéleth et le livre de Job. Littérature de sagesse qui rappelle à l'homme, à tous les hommes, le grand désir qui sourd de leur cœur comme une source. Un désir authentique, plus profond et plus enraciné que tous les désirs fugitifs qui traversent l'homme. Désirs de surface qui passent puis disparaissent. Ce grand désir, c'est celui d'avoir partie liée avec la sagesse, que les écrits personnifient en la présentant comme un esprit ami des hommes. Un ami intime qui va jusqu'à entrer dans le cœur de l'homme, et ce pour faire les délices de son âme. Impossible donc d'acquérir la sagesse par soi-même en ne s'appuyant que sur sa propre intuition, sa propre intelligence ou expérience. L'attitude de l'homme infatué, trop pénétré de ses propres mérites, mène à la ruine. C'est celle du premier homme qui, aveuglé par son désir d'une autonomie mal comprise, s'est fermé à celui qui lui donnait la vie. Regarder de haut, se rengorger, voilà qui n'est que péché. Être sage, participer de la sagesse, c'est au contraire être à l'écoute d'un autre qui interpelle notre attention pour notre propre vie. Spontanément, la conduite d'un homme est toujours droite à ses yeux, mais c'est le Seigneur et lui seulement qui pèse les cœurs. Pour l'homme de la première alliance qui craint le Seigneur, être ami de la sagesse consistera donc tout d'abord à écouter et à accomplir la justice et le droit que Yahvé libérateur a donné dans la loi de Moïse. Cette même alliance, c'est Jésus qui l'a pleinement accomplie. L'écoute et l'accueil du Père qui libère et donne la vie trouvent en lui son aboutissement, son achèvement. Une écoute qui sera manifestée pleinement sur la croix. Nous prêchons un Christ crucifié, à l'écoute de son Père et de ses frères les hommes, au point de s'offrir lui-même pour la gloire de Dieu et le salut du genre humain. Il est puissance de Dieu, il est sagesse de Dieu. En lui, la sagesse a pris les traits de l'homme. Accueillir Jésus comme un ami, c'est justement laisser la sagesse de Dieu entrer dans notre cœur pour faire en nous sa demeure. Une sagesse qui nous décentre de nous-mêmes pour, à notre tour, être pleinement à l'écoute du Père et de nos frères en humanité. Enracine-nous, Jésus, dans l'amitié avec toi, apprends-nous à perdre nos vies pour toi. En toi, nous trouverons la vraie sagesse, une sagesse qui libère.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les victimes de harcèlement, qu'elles soient écoutées et protégées par la justice. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les personnes en recherche d'un logement, qu'elles puissent trouver abri dans une habitation digne et correspondant à leurs besoins. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les citoyens de Biélorussie, que leurs droits soient respectés par leur gouvernement. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, dans ton Christ, vérité de Dieu et vérité de l'homme, tu nous fais connaître la pleine sagesse, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons